Combien de personnes ont travaillé dur pour progresser dans leur carrière et atteindre le succès? Durant les dernières années, j'ai eu la chance et l'opportunité de visiter beaucoup d'endroits, de rencontrer beaucoup de gens et de vivre de très belles expériences. Une chose qui revenait à chaque fois, le succès. Et ce que j'ai appris, c'est que ce qu'on voit de l'extérieur, quand on parle de succès, c'est vrai, mais ce n'est pas l'ultime vérité. Vous allez dire que je deviens philosophique. Je vais vous raconter une anecdote. Un ami que j'ai connu dans le business, qui est un cadre supérieur dans une grosse boîte, un gars sincère, honnête, bosseur, qui a progressé dans sa carrière. À chaque fois que je parle avec lui de travail et de business, il est engagé, il est toujours soucieux des résultats, de satisfaire ses partenaires, ses clients. À chaque fois que je lui dis comment ça va, les résultats et tout, il va me répondre avec sarcasme, tu sais que je suis très bon à ce qu'on me demande de faire. Et il va rajouter même, tu sais que je fais même plus que ce qu'on me demande de faire. Quand vous entendez ça, à quoi vous pensez? Après des années dans sa boîte, alors qu'il progressait dans sa carrière et il atteignait même le sommet de la pyramide, à chaque fois qu'il grimpait, je ressentais une certaine distance dans ses rapports sociaux. Et une fois, alors que je revenais de voyage et qu'il avait passé une semaine assez dure, on se voit en soirée et il me dit, ces derniers mois, je ressens une certaine tension que j'arrive pas à identifier. J'étais surpris d'entendre ça de la personne, mais considérant son profil, je n'étais pas forcément surpris. Et je l'interpelle et je dis, non mais arrête, tu veux dire quoi? Il me dit, j'ai obtenu tout ce pourquoi j'ai travaillé dur, mais ça ne procure rien. Beaucoup de gens vont être surpris de ce type de feedback. Mais en réalité, c'est le cas pour beaucoup de professionnels, surtout ceux qui vont être carriéristes. En fait, votre carrière progresse, vos résultats sont là, vous obtenez tout ce dont vous avez travaillé pour, mais au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas quelque chose de dramatique qu'on va pouvoir identifier, c'est juste un sentiment qui va apparaître dans des moments assez uniques. J'ai personnellement vécu ça. Des fois, on est dans un lounge, dans un aéroport, et on sent qu'il y a quelque chose, ou bien vous êtes en voyage, dans une belle ville, dans un bel hôtel, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voire même des soirées de célébration où tout le monde est content, tout le monde célèbre un résultat, mais au fond, vous savez qu'il y a quelque chose. En fait, beaucoup de gens vont appeler ça le stress. Il y a des gens qui vont appeler ça le burn-out. Personnellement, j'ai appris à l'appeler le désalignement. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas aligné à certaines valeurs qui sont propres à vous, à certains principes. En fait, aujourd'hui, dans la société moderne, surtout dans le monde de l'entreprise, le désalignement est silencieux, assez poli. Ça va pas vous bloquer au point où vous n'allez pas fonctionner. Vous allez fonctionner assez pour ne pas accorder l'attention nécessaire. Vous pouvez même atteindre vos résultats, vous allez être apprécié, respecté, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui se perd. En réalité, c'est ça ce qui est le plus dangereux. Parce que au fil des années, ce que j'ai appris, c'est que les problèmes les plus dangereux ne sont pas ceux qui font mal, sont ceux qui vont vous laisser fonctionner juste assez pour que vous n'y accordez aucune attention. Et quand je me rappelle le visage de mon ami qui disait « ça ne me procure rien », on dirait une personne qui était vraiment perdue, une personne confuse. Ça me rappelait même les situations où je prenais le GPS, tu vas suivre les instructions et tout, et à la fin tu arrives à un endroit, tu sais que c'est pas le bon endroit. Tu es vraiment perdu. Et c'est ça le succès, sans alignement. Le succès sans alignement, c'est l'endroit le plus confortable pour se sentir perdu. Je vais vous poser une question. Combien de vous ont atteint des objectifs pour lesquels ils ont travaillé très très dur, mais à la fin ils avaient un sentiment inférieur à leurs attentes. Quelque chose n'y était pas. Quelque chose manquait à l'appel.